Séraphin Aouti passe son adolescence sur la corde raide dans son quartier de Belfort, où nous sommes, jusqu'à sombrer dans la délinquance. Mais sur son chemin chaotique, il croise aussi des adultes qui décèlent en lui autre chose. Aujourd'hui, il consacre sa vie et ses mots sur les routes de l'Est à une jeunesse désorientée en qui il se reconnaît. Suivez-nous, vous êtes dans votre quartier. Vous êtes prêts? On passe à l'enregistrement? Pour moi, l'écriture, elle a été très restauratrice. Bonjour, nous sommes en direct. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je rappe. Répétez un petit coup, vas-y. Bonjour, nous sommes en direct. Donc ça a été une petite thérapie aussi parce que j'ai regardé un peu dans le rétroviseur et ça m'a permis de mettre un peu des mots sur mes mots. Arrêtons de parler, ils sont là, je vais les laisser se présenter. Je suis Séraphin Aouti. Actuellement, donc, je suis animateur d'atelier d'écriture et aussi auteur. Et avant ça, j'étais, on va dire, un peu délinquant, en fait. Ensemble, on va faire un petit atelier sur la lettre de motivation. Vous êtes amenés à faire des lettres de motivation? Oui, on travaille. À Belfort, l'école de la seconde chance est devenue incontournable pour une jeunesse déscolarisée en recherche d'emploi. Donc là, je vais mettre la première, c'est le poste. Orientation et formation, ils sont accompagnés 6 mois durant par des professionnels. La deuxième, la personne en elle-même. Donc du coup, là, c'est là où on parlera de soi. Cet après-midi, c'est la mission de Séraphin. Tous connaissent son histoire, notamment la directrice. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent s'identifier à une personne qui, initialement, ne leur paraissait peut-être pas accessible du fait de son titre d'écrivain, mais avec qui ils vont effectivement trouver des points communs. Vous mettez quoi en général sur les lettres de motivation? On décrit nous. Ouais. Le fait d'être issu d'un quartier du territoire de Belfort, le fait d'être parti d'en bas et se projeter vers demain. C'est vous qui l'avez fait ou c'est ChatGPT parce que maintenant ça va? Ouais. Le monde est grand, pas de barrière dans le quartier, j'entends les mêmes problèmes toute la semaine. Séraphin grandit en bas des tours du quartier voisin des Glacis du Château. Donc c'est dans cet immeuble que tu grandis? Ouais, c'est ici que j'ai grandi, à la 29, dernier étage. Je sais que j'écris mieux quand je suis en peine que dans le mal, que je me sens bien. J'ai passé 17 ans de ma vie, pour moi je suis encore chez moi ici. Je sortais de chez moi vraiment juste pour jouer au foot, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait aussi des mauvaises rencontres. Je manquais de rien et c'est moi vraiment qui fantasmais ou pas cette vie, mais en tout cas, c'est moi qui me suis dirigé là-dessus, quoi, en fait. Mais il y a des choses qu'on trouvera que dans les quartiers qu'on ne trouvera pas ailleurs, quoi. La tentation, elle est là, c'est sûr. Encore adolescent, le jeune homme revend des objets volés puis des contrefaçons et se laisse séduire par l'argent facile, jusqu'à sa première condamnation qu'il envoie en centre éducatif fermé à 17 ans. Il décroche son bac, son histoire lui inspire son premier livre, le récit d'Éden, futur avocat happé par la rue. Ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est que c'est des passages de ma vie, des passages de la vie de proche, d'histoires que j'ai entendues, de légendes, et puis du fictif, donc c'est le fruit de mon imaginaire. Déjà, moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'écriture. J'avais une institutrice qui a décelé en moi quelques facultés, et puis quand j'étais puni, au lieu de me mettre au coin ou de me donner des lignes à gratter, elle me disait invente-moi une histoire, et puis j'écrivais des histoires comme ça. Très tôt, l'enfant turbulent trouve refuge à la bibliothèque du quartier. Bonjour Marianne. De retour à la bibliothèque? Bah oui, comment tu vas? Est-ce que tu as toujours le petit livre, mon petit livre préféré? Ah Tu l'as retrouvé du coup? Ouais, arc-en-ciel. Moi, tu te souviens, j'en ai ma petite place ici. Voilà, vous étiez quand même très studieux à l'époque. Vous asseyez gentiment, vous écoutiez bien les histoires. Il n'y a qu'à la bibliothèque et avec ta voix, parce que sinon, malheureusement, ailleurs, c'était bien différent pour le coup. Là, vous voyez, on est en plein milieu du quartier, mais on n'entend aucun bruit. Et là, du coup, ça me calmait. Je me voyais à travers ces histoires et c'est ça qui je me projetais, en fait. Je voyageais vraiment à travers ces histoires. Ouais. Ce matin, c'est à Vesoul que l'auteur est attendu, petite ville rurale de l'Est français. Ton texte, il était pas mal, tu peux nous le lire, du coup? Moi, Nono, toujours rigolo, jamais sans ma moto. Un cœur gros comme la mer, un peu tête en l'air. Au quartier du Montmarin, il a suivi une dizaine de jeunes en difficulté dans l'écriture collective d'un journal. Perdu sans la famille, les délires des amis, l'Algérie mon repère et j'en reste assez fier. Papa. La jeunesse de 2025, je la vois pas
tellement différente à la mienne, mais je trouve que les phénomènes sont vachement accentués par les réseaux sociaux. Vivant au rythme d'une guitare, les cordes chantent mon repère, la danse me guide, la musique m'inspire. Il y a de la créativité, donc on peut laisser exprimer plein de choses, mais à trop être dans sa bulle, on peut ne plus être compris par les autres, quoi. Je m'appelle Maïssa, j'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo, je fais de la guitare aussi et je fais de la danse. Atteinte de phobie scolaire, Maïssa a arrêté l'école en seconde. Et Imen est en formation d'animatrice. Moi, des fois, je ressens les trucs forts, mais il n'y a aucun mot que j'arrive à poser dessus, rien du tout. Mes pensées, elles sont toujours bloquées quand il y a un gros truc qui arrive ou je sais pas. À la base, j'ai vraiment peur du social et tout, parler avec les gens. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont penser de moi après. Et en vrai, ça m'a grave aidé la semaine dernière. Tout ce qu'on a fait, en vrai, ça m'a un peu libérée. Quand on va parler avec des personnes, des fois, elles peuvent se sentir agressées, alors que nous, on n'est pas en train d'agresser quelqu'un. Peut-être que c'est des tics de langage. Quand on est tous ensemble, on le ressent pas. Mais c'est vrai que des fois, quand je me remets en question et puis qu'on va discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément des quartiers populaires, en fait, tu te dis, ouais, il y a un travail à faire également sur notre façon de parler. Bonjour, nous sommes en direct et vous écoutez MT1, la radio du Marais numéro 1 sur le zoo. Billy et Walter pour vous servir. Cet après-midi, leur projet Cap Génération se décline justement à l'oral. On va les laisser s'exprimer sur une façon plutôt poétique. Avec la radio locale. Pas parfaite mais réelle, je suis une étincelle. Entre notes et jeux, je trace mon art. Un monde à moi simple et rare. Bon, franchement, on vous l'avez posé. Franchement, clairement.